Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Mathilde Gola. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste à Novetic.fr, spécialisée dans la transition écologique. Vous nous présentez ce matin un phénomène en plein essor. Ça, c'est celui des entreprises qui produisent l'énergie qu'elles consomment elles-mêmes. Oui, exactement. Cela n'a d'ailleurs pas pu vous échapper parce qu'il y a des panneaux solaires qui poussent absolument partout. Sur les parkings des supermarchés, sur les toits des entrepôts des usines ou même sur ceux des hangars. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, les entreprises cherchent à lancer des plans de solarisation partout où c'est possible. Dès qu'il y a un parking, elles veulent installer des panneaux solaires, nous confie récemment un expert. En fait, les entreprises investissent pour produire leur propre énergie. Alors ce réflexe, il n'est pas nouveau, Mathilde. Non, alors c'est vrai. Ce qui est nouveau, c'est vraiment l'engouement suscité par cette solution. Le nombre de projets d'autoconsommation, donc c'est le terme technique, donc lié à l'énergie photovoltaïque, a été multiplié par 4 en une année en France et la puissance électrique ainsi introduite sur le réseau, elle est 10 fois plus importante qu'il y a un an. Il y a même une sorte de course au gigantisme qui a été lancée avec par exemple un hypermarché Leclerc dans l'Allier qui a installé 22 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur son parking. Et en fait, un tiers de la production de ce parc solaire ira à l'autoconsommation du magasin et couvrira à peu près un tiers des besoins en électricité de ce magasin. Cette centrale solaire permettra aussi d'alimenter 70 bornes de recharge de voitures électriques et le reste sera revendu. Et des projets similaires, il y en a d'autres en plus, Mathilde? Oui, effectivement, en fait, c'est tout le territoire qui est concerné. Je pense notamment à l'Île-de-France où Aéroport de Paris va bientôt inaugurer une vaste centrale solaire pour couvrir une partie de l'ensemble de ses besoins. Alors pourquoi, Mathilde, on assiste à une telle frénésie ? La première raison, elle est un peu évidente, j'ai envie de dire. En fait, face à la flambée des prix de l'énergie, les entreprises ont tout intérêt, évidemment, à produire leur propre énergie, mais aussi à revendre le surplus de production, puisqu'elles y gagnent. Le prix des installations a aussi beaucoup baissé, les installations sont plus performantes, et donc le résultat sur investissement diminue drastiquement pour les entreprises. Il était d'environ une douzaine d'années. L'année dernière, il est passé à presque 3 ans maintenant. En plus, cette solution est rapide et facile à installer et puis elle assure une certaine visibilité aux entreprises qui en ont vraiment bien besoin en ce moment. Et il y a une dernière raison qu'on ne soupçonne pas forcément, c'est qu'il y a une vraie simplification administrative qui a été permise par un arrêté passé il y a un an. Et ça, c'est important. Alors, il y a encore des marges de progression ou pas ? Oui, beaucoup. Le syndicat Enerplan, donc qui est celui qui représente les professionnels de l'énergie, il estime qu'on peut encore tripler la puissance de l'énergie produite en autoconsommation d'ici 2024 et qu'on aurait à peu près 1 gigawatt et demi d'autoproduction. L'ADEME aussi estime qu'on a encore une vraie marge de progression et que la puissance actuelle du parc photovoltaïque pourrait être multipliée par 5 si on équipait tous les parkings de panneaux photovoltaïques. Et voilà qui ouvre des perspectives. Alors globalement, Mathilde, la production effective d'électricité d'origine solaire, ça reste limité quand même. Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, globalement, la France produit 15,2 TWh de photovoltaïque, ce qui représente autour de 3% de la production d'énergie française, d'électricité française. Donc, avec les fameux 1,5 gigawatts escomptés par le syndicat Enerplan, on aurait un peu moins de 1% de la production nationale qui serait en autoconsommation. Donc, ça reste quand même, effectivement, il faut bien le dire, assez petit, mais si cette source de production est limitée, le symbole est quand même assez fort et ça voudrait dire que la crise actuelle encourage les entreprises à engager concrètement leur transition énergétique des fossiles vers les renouvelables et ça, c'est vraiment une raison d'espérer et ça éclaire un peu le ciel des entreprises et celui de la transition énergétique. Et puis surtout le ciel qui est au-dessus de la planète. Merci beaucoup Mathilde Gola. Je rappelle qu'on peut toujours lire vos analyses sur novetic.fr où vous êtes journaliste. À un prochain dimanche. À bientôt, oui, à bientôt.